Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « La prophétie d'une naissance miraculeuse ». Luc chapitre 1, le verset 67 à 75. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Oui. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alléluia. 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 La prophétie d'une naissance miraculeuse. Nous savons tous qu'au début de l'évangile de Luc, il y a la naissance miraculeuse de Jésus. Mais nous oublions qu'il est rapporté une autre naissance miraculeuse, la naissance de Jean le Baptiste. Alléluia. Alléluia. Luc est le seul évangile à nous rapporter ce miracle. Luc, dans ses recherches, a compris la prophétie de Malachie, chapitre 4, le verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à et sa leurs mission, enfants, il ramènera le cœur des pères, à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alléluia. Alléluia. 400 ans avant la venue de Jésus, Dieu a donné aux Juifs une dernière promesse. Puis ce fut le silence pendant 400 ans. Dieu avait promis qu'il enverra un précurseur qui est Jean le Baptiste. C'est Élie qui devait venir. Matthieu chapitre 11, le verset 13 à 14. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devrait venir. Alléluia. Alléluia. Donc c'est Jésus qui parlait. Et sa mission sera, Luc chapitre 1, le verset 17. Voilà sa mission. Parce que c'est Jésus qui parlait dans Matthieu chapitre 11, le verset 13 à 14. Et sa mission maintenant, le chapitre 1, le verset 17 du chapitre 1, Luc. Il marcha devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà le précurseur. Donc, le texte lu est la prophétie de Zacharie concernant Jean, son fils. Le chant de Zacharie est une longue action de grâce. Alors, tout commence pour Zacharie par un merci. Alléluia. Alléluia. Il bénit celui qui ne sait que bénir, ce Père des miséricordes. Il remercie Dieu, la seule bonté de Dieu qu'il l'a appelé malgré son manque de foi et qui l'a su réaliser en donnant à sa femme stérile un fils. Luc chapitre 1, le verset 62, le texte et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit « Jean est son nom ». Alléluia. Alléluia. La langue de Zacharie s'est déliée à la naissance de Jean.
Celui-ci allait devenir la voix pour annoncer la venue de Jésus. Le verset 64. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, oui, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. Alléluia. Alléluia. Le verset 67 maintenant. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, oui, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, oui, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Alléluia. Alléluia. Zacharie est libéré des chaînes de l'incrédulité et rempli du Saint-Esprit, exprimant un hymne de louange, riche d'actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Riche des citations de l'Ancien Testament. Zacharie a loué Dieu pour ce qu'il a accompli. Il sait que la naissance de son fils, Jean, annonce la venue imminente du Messie. Il sait que c'est miraculeusement. Le verset 68. Le verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, oui, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Donc, à l'aide de cet esprit, il parle de nouveau de Christ. Il parle de la venue de Christ comme un fait accompli avant même qu'il ne soit produit. C'est-à-dire, il a anticipé. C'est le rôle de cet esprit. La foi lui permet d'affirmer que Dieu a déjà visité et racheté son peuple en lui envoyant le Rédempteur, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est ça la foi. Il parlait de son fils, mais en même temps, il a anticipé sur la venue de Jésus-Christ. Jéhovah a suscité un puissant sauveur pour la maison royale de David. Comme le chantait Marie aussi dans son Magnificat, Luc chapitre 1, le verset 49 à 50. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. De grandes choses. Son nom est saint. Oui. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. D'âge en âge. Cette puissance de salut est avant tout celle de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne cesse de mettre en œuvre dans nos vies tout pour conduire son plan à être réalisé. Et nous voyons Zacharie chante cette fidélité de tous les instants en disant Dieu s'est souvenu de son alliance. De quelle alliance? Ce qu'il avait dit par les prophètes. Et il chante ce cantique à Dieu. Si nous sommes infidèles, écrit Saint Paul, Dieu lui reste fidèle car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il a dit à Akab, demande un signe. Akab a refusé, mais lui demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Dans son amour, Ésaïe 54, verset 10, dans son amour, Dieu a montré qu'il est fidèle. Ésaïe 54, verset 10. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui travaillent seront confondus. Seront confondus. Les autres dieux ne tiennent pas leurs promesses. Cette alliance envers les hommes et envers Israël est donc bâtie pour toujours. Psaume 105, le verset 8 à 10. C'est bâti pour toujours. Dieu, il est fidèle. Il a promis et il a réalisé. Il disait, Psaume 105, le verset 8 à 10. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Pour 1000 générations, oui. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Alléluia. En alliance éternelle. Raison pourquoi dans Lévitique 26, le verset 9, il dit, je tournerai vers vous. Je vous rendrai fécond. C'est lui, c'est sa bouche qui le dit. Et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Il s'est souvenu de cette alliance. Jérémie 31, le verset 20. Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Oui. Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Alléluia. Alléluia. Dieu en effet ne nous abandonne jamais. Lorsque nous l'abandonnons, lui n'abandonne jamais. Ephraïm a abandonné Dieu, mais lui l'a dit à chaque fois. Son souvenir est devant lui. Osée 11, le verset 7 à 9.
Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne les acte. Le verset 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Oui. Je renonce à détruire Ephraïm. Alléluia. Car je suis Dieu et non pas un homme. Alléluia. Alléluia. Quelle bonté. Il ne nous oublie jamais lorsque nous l'oublions. Ésaïe 49, le verset 13 à 16. Cieux, oui. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Terre, terre, sois dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse. Montagne, montagne, éclatez en cris de joie. Oui, parce qu'on veut envoyer quelqu'un, un homme redoutable, oui. Car l'Éternel console son peuple. Oui. Il a pitié de ses malheureux. Verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Oui. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous éloignons de lui, il part à notre recherche. Et il a dit, Jésus-Christ même dans Luc 15, le verset 4 à 7, il a mentionné qu'il préfère même laisser 99 brebis pour aller à la recherche d'une seule brebis. Et c'est ce qu'il a fait. Il a laissé les anges et il est venu sur la terre nous chercher, nous les pécheurs. Alléluia. Alléluia. Dans Luc 19, verset 10, il dit, quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est sa mission. Et dans Apocalypse 3, le verset 20, il dit, il frappe à la porte. Il frappe à la porte. La porte, c'est notre cœur. Il frappe à la porte. L'étude du jour, le verset 70-71. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, oui. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Merci. Donc, il loue le Seigneur pour l'accomplissement de la prophétie. La venue du Messie avait été annoncée par les saints prophètes des temps anciens. Il signifiait que le peuple serait délivré de ses ennemis et qu'il n'aura plus les craintes envers ses ennemis. Jérémie, chapitre 30, le verset 10. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, dit Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Oui, et là, il a fait. Il loue Dieu pour sa fidélité et sa promesse. Le verset 71, texte du jour. Un sauveur qui nous délivre, de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Oui. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Alléluia. Alléluia. Il a promis à Abraham, le Seigneur avait conclu une alliance inconditionnelle de salut avec Abraham. Dans Genèse chapitre 12, le verset 3, la promesse était en train de s'accomplir par la venue de la prospérité d'Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Alléluia. Alléluia. La promesse était en train de s'accomplir avec la venue de Jésus-Christ. Et c'est ça David avait dit dans Psaume 47, le verset 2. Psaume 47, le verset 2. Le Messie... Vous tous, peuple, battez des mains. Battez des mains, acclamez. Poussez vers Dieu des cris de vers joie. Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous a assujettis des peuples. Et il met des nations sous nos pieds. Voilà. Donc le Messie procurait à la fois un salut extérieur et un salut intérieur. Extérieur, le Sauveur devait délivrer les Israélites de la main de leurs ennemis. Intérieurement, il les affranchissait pour qu'ils puissent le servir sans crainte. Alléluia. Alléluia. Sans crainte, dans la sainteté, dans la justice. Le dernier verset, texte lu. Le dernier verset, Luc chapitre 1, le verset 75.
En marchant devant lui. En marchant devant lui. Dans la sainteté. Dans la sainteté. Et dans la justice. Et dans la justice tous les jours de notre vie. Alléluia. Alléluia. Donc ça, c'est le salut intérieurement. L'autre est extérieur. Les ennemis, les sorciers, il va régler leur compte. Mais nous aussi, nous devons être fidèles à Dieu. Alléluia. Alléluia. Jean, c'est le précurseur. Donc, la prophétie d'une naissance miraculeuse, on nous parle de Jean. Jean signifie la grâce promise. Alléluia. Alléluia. Zacharie, son père, signifie Dieu se souvient. Et Élisabeth signifie Dieu a fait serment. Donc, voilà les trois noms. Jean, pour lui, c'est-à-dire la grâce promise. La grâce promise, elle l'a déjà. Et son père Zacharie, pour lui, dit Dieu se souvient. C'est son nom, la signification de son nom. Et sa femme Élisabeth signifie Dieu fait serment. Il a fait serment et il le jure par Ésaïe. Alléluia. Alléluia. La délivrance prophétisée par Zacharie a plusieurs dimensions. Le texte, lui, ça a plusieurs dimensions. Ce sera d'abord la libération du péché grâce au pardon que Dieu accordera suite au sacrifice du Christ. Parce que c'est après la mort du Christ que Dieu a pardonné la terre. Il a dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette double dimension de la délivrance divine répond aux deux caractéristiques du royaume de Dieu, prophétisées par l'Ancien Testament et qui fut offert par Jésus-Christ à la nation Israël. Psaume 106, le verset 10 et le verset 47. Il les sauva de la main de celui qui les haïsse. Oui, c'est le diable. Vas-y. Il les délivra de la main de l'ennemi. Oui. Les eaux couvriront leurs adversaires. Oui. Et il n'en resta pas un seul. Alléluia. Le verset 47. Sauve-nous, Éternel, Sauve-nous, notre Dieu. Éternel, Emmanuel. Dieu avec nous. Sauve-nous. Et rassemble-nous du milieu des nations. Oui. Afin que nous célébrions ton saint nom. Alléluia. Alléluia. Ce sauvetage sera établi en deux temps. Le premier temps, il sera d'abord spirituel. C'est le pardon des péchés. Et c'est ce qui est en train de se réaliser par l'Église de Christ. Actes chapitre 3, le verset 19 à 22. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Oui. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Oui. Et qu'ils envoient celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Merci. Donc nous avons notre participation. Nous devons nous repentir. Alléluia. Alléluia. Et la repentance n'est pas une prière. Non. Deuxièmement, c'est-à-dire la fin des temps, quand le Messie reviendra pour régner sur la terre. C'est-à-dire aura lieu une transformation complète à la fois sociale et politique d'Israël. Donc nous devons garder, nous devons savoir que le premier temps, c'est le temps de la repentance. Prions pour devenir aussi lucides que Zacharie, afin de lire les signes des temps et noter les points que Dieu met en évidence. Parce que Jésus reviendra bientôt. Ce que nous faisons chaque année, commémorativement, c'est d'abord, c'est un souvenir. Ce n'est pas que c'est maintenant que Jean-Baptiste veut naître. Non. Repentons-nous. Quand nous entendons la prophétie des miracles, des naissances miraculeuses se réalise, nous devons savoir lire les temps. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint. Saint-Michel, Saint. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Saint. ta parole a été libérée. Seigneur, sauve les cœurs. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.